Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de 2024. Donc, c'est quoi nos plans pour l'année? C'est quoi les projets qu'on a en tête? Comment notre compagnie est structurée? On va répondre à comme beaucoup de questions et commencer l'année avec tous nos plans au bout de la ligne. On vous avait promis cette vidéo-là, une coupe de shots, et là c'était comment l'éclairage était pas bon, puis là on a telle chose à faire, puis tout. Puis là, regardez quoi, on va commencer l'année puis on va le faire comme du monde. Donc, pour 2024, on a 3 grosses priorités. Transparence. Transparence, un A à la place du E. Mais exclusivité, qualité. Ça, c'est nos 3 objectifs pour cette année. Transparence, exclusivité et qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Transparence, ben c'est un peu comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment ici, right? Le monde des créateurs, ça partage pas beaucoup, ça a peur de dire les vraies choses, puis on veut vraiment, avec vous, être le plus transparent possible. Le meilleur exemple, c'est avec les projets secrets pis ces choses-là, cette expression fameuse, ben on a arrêté de faire ça. Le meilleur exemple, c'est le channel Instagram qu'on a fait Mini Techno. Vous étiez 1000 personnes à voter, décider et faire partie du processus de A à Z avec nous pendant qu'on développait ce jeu-là. On veut être transparent sur comment on fait les choses, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qui se passe derrière quand on fait des collaborations, que vous ayez plus de confiance envers qu'est-ce qu'on fait et comment qu'on le fait. Plus de transparence aussi sur comment qu'on fonctionne. Vous avez probablement des questions, vous avez probablement de la curiosité, donc pourquoi pas juste être transparent par rapport à ça et vraiment vous le montrer et vous le partager comme qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Au bout de la ligne, on voit juste plus de positif, d'être nous-mêmes, d'être transparent avec qu'est-ce qu'on veut faire, d'être transparent avec nos intentions. Comme ça, pour vous, vous avez une meilleure idée de c'est qui est devant la caméra et c'est qui que vous supportez ou que vous voulez envoyer chier le soir avant de vous coucher. On l'a fait aussi avec les collaborations, comme le live sur ma chaîne où est-ce qu'on vous a expliqué les différentes collaborations qui n'ont pas fonctionné, c'est quoi les décisions qu'on a prises que derrière. Donc, on veut aussi mettre plus d'emphase par rapport à ça pour vraiment que quand vous voyez un ad, quand vous voyez du contenu, quand vous voyez un de nos projets, vous savez qu'est-ce qui s'est passé derrière, vous savez c'est quoi nos valeurs et vous savez c'est quoi nos intentions. Exclusivité, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous êtes censé avoir des choses que vous ne trouvez pas ailleurs ici, que ce soit sur nos chaînes de vlog, Instagram, YouTube, nos projets, etc. Faisons des affaires qui sortent de l'ordinaire, des choses que les autres peuvent pas faire, des choses que vous voulez voir et qu'on est capable de le faire et en toute transparence, c'est aussi des choses qu'on veut faire. 2023 n'a pas été une bonne année nécessairement dans le sens où est-ce que ça a commencé avec la mort de Fudge qui était pas super. Ça nous a pas mal démotivés. J'ai même eu un emploi la majorité de l'année. On a des projets qu'on voulait faire qui n'ont pas fonctionné, soit par notre maison d'édition qui était trop lente, ou soit le monde de l'édition. Mini Techno était censé être un livre en passant au début. Après ça, on a supporté beaucoup de créateurs à travers l'année dans le monde de l'influence et des créateurs au Québec. Et là, quand il était le temps de parler de Mini Techno, beaucoup d'entre eux ont juste pas rendu la balle. Donc pour 2024, on se concentre sur nous. Vous autres, nous autres, puis c'est quoi les choses le fun qu'on peut faire? L'exemple, vous l'avez probablement déjà vu sur Instagram avec notre voyage exclusif avec Disney, on est les seuls qui ont envoyé du Québec. Avec Microsoft, on a fait aussi un voyage pour vous montrer leur nouveau jeu. Avec Asus, oui, ils donnent des appareils à tout le monde. On a un partenaire exclusif avec eux pour aller couvrir leurs ordinateurs qu'on a fait au CES, parce que c'est le genre de questions que vous me posez tout le temps sur les ordinateurs. Google, on a toujours leurs appareils de toutes les différentes couleurs, donc on est en train d'encore plus doubler sur quelles sont les choses exclusives. Tant pis les autres, c'est nous autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous qui va être différent, le fun et exclusif? Notre team. Qualité! On est quand même pas pire au niveau de ça. Comment qu'on filme le matériel qu'on utilise, la caméra de vlog justement qu'on a upgradé, qui a une bien meilleure qualité que qu'est-ce qu'on avait avant avec la GoPro. Mais on veut quand même doubler par rapport à ça. Donc c'est dans les plans en ce moment de rebrand nos chaînes avec un nouveau style, travailler potentiellement sur un nouveau décor aussi, travailler sur un nouveau site internet, vraiment emphaser sur la qualité de qu'est-ce qu'on fait, donc pas juste de pas les mots un matin, c'est ça qui se passe quand tu fais une vidéo pas de script, c'est juste jaser. Bref, que tout soit mieux, c'est pas difficile, il y a pas 1000 façons d'expliquer ça. Puis quand je dis qualité, je dis pas juste la qualité visuelle, mais je veux dire que on est capable de faire un reel avec nos téléphones, on va le faire à la place de dire comme on n'a pas nos super caméras puis on le fera pas. Non, on veut créer, c'est quoi le meilleur contenu qu'on peut faire à ce moment-là pour quelle place à travers tout ce qu'on fait. Ah, mon Dieu que je parle du nez, Donc nos 3 mots-clés pour 2024,
Pour transparence, en passant, tu sais, vous êtes comme la deuxième élite, les gens de la chaîne de vlog, vous connaissez bien notre quotidien, un peu plus les personnes qu'on est. Les gens sur mon channel Instagram, c'est comme la première élite, parce qu'ils ont même voté pour comme le titre du vlog et ils sont déjà au courant de toutes ces choses-là. Donc, vous êtes la bienvenue d'aller là-dessus en passant. Mais oui, le but de découler à travers toutes les du channel Instagram, ma chaîne de vlog, à comme les stories, à comme les posts, à comme les vidéos. Donc, c'est l'information découle, mais vous pouvez aller où l'information est là en premier et pouvoir voter, pouvoir participer, si vous voulez, sur le channel Instagram. OK, c'est bien beau ça, mais comment on fonctionne pour pouvoir opérer et faire ça? Nous avons deux grandes entreprises, La Patte et nous avons TechnoFu. Ça, c'est nos deux grandes entreprises. Et chacun d'entre eux a des secteurs d'activité différents. La Patte a Studios, Marketing, Interactif, Édition, Fondation. Magnifique. TechnoFu, lui, a deux divisions qui sont Colorstorm et Choc Rouge. C'est à ce moment-là que soit les gens ont fait comme « Ouh, vidéo intéressante » ou « Chris, ça m'intéresse pas ». Dans tous les cas, on vous l'explique. La compagnie que vous connaissez le plus est La Patte et l'autre compagnie qui fait les affaires auxiliaires est TechnoFu. Les deux sont des compagnies qui sont incorporées au Canada et au Québec. C'est des entreprises, donc pas de mumbo-jumbo, de niaisage de travailleurs autonomes. On paye les taxes, on est des entreprises, on est des entités. On se donne un salaire justement à travers nos entreprises et c'est vraiment eux qui sont la base de tout ce qu'on fait. Celle-ci est 50% actionnaire, Catherine et moi, et celle-ci est mon entreprise à moi qui sert à supporter beaucoup les opérations de La Patte. Pourquoi on a fait ça de même? C'est très simple. On a accepté que notre compagnie soit plus riche et que nous, on soit plus pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis un travailleur autonome, ben, tu sais, il y a un petit peu plus de niaisage qui peut être fait au niveau, parce que tout l'argent va directement dans mes poches, puis là, tu payes tes impôts de là, genre en théorie, et ben, l'argent finit dans tes poches et that's it. Donc, si tu veux t'acheter un magnifique, je sais pas moi, sac Louis Vuitton de 2000$, ben, c'est ton argent. Toi, tu fais ce que tu veux avec. Avec une entreprise, par exemple, l'entreprise reçoit l'argent et ensuite de l'entreprise, ben, on se donne un salaire. Donc oui, il y a beaucoup plus de paliers où est-ce qu'on peut perdre de l'argent quand ça se rend à nos poches. Donc à nos poches, on en a moins, mais l'entreprise en a plus. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est pas important pour nous de dépenser au niveau individuel. Fait en bref, l'idée derrière tout ça, c'est que l'entreprise a plus de fonds que nous parce que c'est pas important pour nous de dépenser pour nous. J'explique. Admettons, je vais m'acheter un polo Lacoste de 300$. Ben, j'ai pas 300$ à dépenser pour ça parce que mon salaire est pas nécessairement très gros. Pourquoi? Parce que la majorité de l'argent reste au niveau de l'entreprise. Parce que pour nous, c'est pas important de dépenser des affaires comme ça qui sont plus du luxe pour nous et la majorité de sur quoi qu'on dépense est pour notre travail. Donc, versus, si je veux m'acheter un exemple, un laptop, ben un laptop qui est beaucoup plus dispendieux, ben ça fait beaucoup moins mal parce que oui, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup d'argent pour m'acheter un laptop, mais soit l'entreprise le reçoit à travers un partenariat et peut me le donner, ben me le prêter, ou sinon, ben l'entreprise peut l'acheter parce qu'il y a beaucoup plus de fonds parce qu'il est pas vendu à comme tout, pour que ça se ramasse dans mes poches après. Donc c'est juste une structure qui nous permet d'opérer, d'acheter plus de matériel, de vraiment focuser sur notre travail, si on veut faire une vidéo qui avance à coche, d'avoir plus de fonds pour pouvoir le faire, si on veut investir au niveau des jeux, puis on veut une track sonore puis tout, ben c'est nos entreprises qui ont la majorité des fonds, puis nous au niveau personnel, ben on vit pas mal de notre travail, donc le travail nous fournit les choses qu'on a de besoin. Tant qu'on peut payer notre électricité, notre bouffe, l'hypothèque puis les choses pour dindon, ben, tu sais, on vit très bien. T'sais, on vit pas de luxe, Catherine puis moi, donc c'est pour ça que nos entreprises sont structurées comme ça. Après ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est, admettons, je sais pas, moi, on veut refaire le studio en bas, ben ça, c'est une dépense d'entreprise parce qu'en plus, on crée une vidéo pour vous montrer ça et c'est le décor de nos vidéos. Donc, ces genres de réno-là, si on veut, peuvent entièrement être payés par l'entreprise parce que c'est pas pour nous personnel, c'est pour les choses de la compagnie. Donc, c'est une genre de petite dynamique intéressante à savoir. Les différentes divisions, La Patte, la compagnie s'appelle Girly Addict Media. On est dans le processus de faire la conversion de ce nom parce que c'était le fun au début, mais là ça sonne pornographique. C'est quand même des fois un peu bizarre. C'est quoi dans votre compagnie? Girly Addict, c'est juste un gars brun avec une barbe. Fait que
On change ça pour la pâte. Qui, de toute façon, notre logo a toujours été le design de la forme de la pâte de Fudge. Fiston. Donc, c'est encore plus la force par rapport à ça. Nos différentes divisions. Studio, c'est qu'est-ce que vous connaissez très bien avec nos YouTube, nos Instagram et toutes les productions audiovisuelles qu'on fait sur les réseaux sociaux et en ligne. Marketing, c'est le service qu'on offre aux entreprises. Donc ça veut dire du consulting, de faire de la production pour eux, pour leur réseau, pour leurs choses, nous donner leur expertise. Ça, c'est une partie où on va faire plus d'emphase cette année aussi, parce que c'est des sources de revenus qui sont excellents. Puis ensuite, l'argent qu'on peut faire de ça, on peut le réinvestir pour vous faire du contenu après. Smart. Édition, c'est tout ce qu'on fait au niveau des livres. 2023 n'a pas été une très bonne année par rapport à ça. On est en train d'essayer de régler les problèmes avec notre maison d'édition. Il devrait minimum avoir en 2024 un livre de Catherine. Catherine a écrit bien. Catherine adore écrire. Elle a envie de vous faire plein d'histoires. Elle a même déjà un livre quasiment complété qui est juste en stand-by. Donc, on règle un peu la question au niveau édition. Si vous étiez dans le groupe sur Instagram, ben vous savez qu'on a même déjà exploré l'idée de faire notre propre maison d'édition. C'est un peu ça le but avec Mini Techno. Le problème, c'est même si on règle la question de la maison d'édition, mais le monde du livre et de la distribution pis tout est aussi de la merde comment gérer. On aime mieux gérer le plus possible les choses qu'on peut quand on fait des projets. Donc, c'est une chose qu'on explore quand même, mais c'est juste pour vous dire que tout ce qui est au niveau des livres, c'est dans la section édition. Interactif, c'est tout ce qu'on fait au niveau des jeux et au niveau des applications. Dans le fond, interactif, là, travaille pas mal en parallèle avec la section Color Storm de Technofou. Donc, c'est comme si ici, on fait le développement et ici, on fait la sortie et le marketing, si on veut. Fondation, notre organisme à but non lucratif, qui était censé être roulé par ma sœur, qui maintenant habite en France, est en stand-by. Le but était de faire des projets à but non lucratif. On en a déjà fait. J'en avais déjà probablement vu qu'on a fait des investissements ici et là, et pas des investissements, excusez, des dons ici et là à différents organismes. Mais c'est comme notre branche qui est sur le côté, et pas nécessairement mis de l'avant tant que ça. C'est plus des affaires passives que Catherine et moi on considère important qu'on veut faire. Et il est là connecté à la patte. Du côté de Technofou, Color Storm, la division de développement de jeux. Donc Super Fudge, Mini Techno, les deux gros. Et Shot Rouge, ça c'est les services que j'offre aux entreprises, mon niveau design, développement, branding, expérience utilisateur, qui est réellement mon véritable domaine si vous le savez pas. Donc tous ces genres d'affaires, par exemple, on peut même dire que on va refaire ton site internet basé sur une nouvelle stratégie marketing. Donc c'est différentes compagnies fonctionnent ensemble. Donc, la patte est la compagnie primaire, c'est la compagnie de Catherine et moi, et Technofou est la compagnie auxiliaire qui sert à supporter. Donc, admettons, je sais pas, moi j'ai un gros contrat que j'ai à travers Choc Rouge, ben je peux me donner mon salaire de Technofou pour alléger la charge de la patte et donner plus de fonds pour les autres différentes choses qu'on veut faire. Donc, c'est un petit peu un aperçu au niveau de comment on est structuré et comment ça fonctionne nos choses. Et au milieu de ça, ben on a évidemment une bunch de projets qu'on voudrait faire pour 2024 que voici. Hein, ils ont un petit tunnel. Ils sont quand même connectés. Alors, livres! Catherine a plein d'idées de livres. On veut pouvoir les réaliser sans que ça prenne 2 ans. Donc, on travaille là-dessus, justement, pour pouvoir que Catherine puisse écrire, s'amuser, vous immerser dans les nouveaux mondes et pouvoir partager sa passion de l'écriture et pour avec vous de la lecture. C'est définitivement une des choses qui est importante pour nous et c'est définitivement une des choses qu'on veut vraiment faire un gros focus pour 2024. Il faut qu'on règle la question livre parce que ça peut pas prendre comme 1-2 ans pour sortir un livre quand il est comme prêt à juste traîner sur le côté. Mini Techno, vous l'avez déjà vu, c'est notre application pour les enfants et les plus jeunes. Il y aura des mises à jour évidemment. Et là, on veut bouger d'une stratégie qui dépend d'influenceurs et de créateurs à une stratégie de plus marketing traditionnelle, donc avec de la publicité Instagram, Facebook puis tout. Et l'avantage avec ça, c'est encore une fois, Technofou a ce jeu-là. On va faire le marketing par rapport à ça. C'est surtout de l'expertise qu'on peut gagner pour ensuite vendre ces services-là. Donc, on a de l'expertise maintenant à faire de la publicité. On a expérimenté beaucoup parce qu'on a justement ce jeu-là qu'on veut pousser de l'avant. Donc, vous voyez comment on partage, si on veut, à travers les différentes choses qu'on fait, cette expertise-là et notre façon de faire. T'sais. Parce qu'on fait des vidéos, c'est facile de le faire pour les compagnies. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, ben, c'est facile de leur dire comment faire ces choses-là. T'sais. Parce qu'on peut faire comme du marketing vidéo, on peut sortir des livres. Vous voyez comment toutes ces affaires-là se connectent ensemble. C'est un petit peu la force derrière qu'est-ce qu'on fait Catherine et moi. Mais Mini Techno, oui, il va y avoir des mises à jour, il va y avoir de la publicité, et ça va être aussi une excellente façon de voir comment faire ces nouveaux types de publicité-là, qu'on a un peu moins d'expérience, pour ensuite de pouvoir le plugger et pouvoir aider les autres compagnies à faire la même chose que nous. SFR, SFP, qu'est-ce que c'est ça?
Super Fudge Remaster et Super Fudge Party. Encore une fois, qu'est-ce qui est là? Ça veut pas dire qu'à la fin de 2024, là, si on le sort pas, vous êtes comme Jay, tu nous as promis! Non, ok, en fait, vous pourrez même voter sur qu'est-ce que vous voulez faire, puis qu'est-ce qu'on fait, puis on voit tout le processus sur le channel Instagram, puis on va vous garder au courant à travers des lives ou des vlogs et tout. Mais c'est quoi ça? J'aimerais un remaster du premier Super Fudge, qui est très buggé sur iOS, parce que ça a été codé avec des technologies de 2016 et tout croche, et qui est juste même pas disponible sur Android. Et je sais que beaucoup d'entre vous beaucoup aimé le premier Super Fudge. Super Fudge 2 en passant est disponible, tous les prix ont été diminués, il est gratuit, il est fantastique, mais vous voulez potentiellement aussi le premier Super Fudge, donc au minimum, est-ce qu'on peut le prendre et le repackage et s'assurer qu'il est comme neuf et fonctionnel pour les années à venir, juste en termes de bonne mémoire pour Fiston. Et sinon, il y a un nouveau Super Fudge qu'on a expérimenté avec, qui s'appelle Super Fudge Party, qui est un jeu multijoueur complètement différent. Donc, vous êtes chacun sur vos téléphones comme avec un genre de style Game Boy, puis vous pouvez jouer à des genres de minigames tout le monde ensemble. On a des prototypes de ça. La question, c'est encore une fois, est-ce qu'on s'investit dans les jeux? On s'investit pas à faire des jeux. C'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de ressources, et c'est une question de l'intérêt, justement, des gens. Prof J, qu'est-ce que c'est ça? On veut faire une plateforme où est-ce que vous pouvez payer de façon mensuelle. Il y aurait différents tiers, right? Pour pouvoir apprendre des choses. On parle vraiment de vous faire une formation en ligne sur tous les différents sujets et expertises qu'on a, où vous pourrez apprendre, que ce soit de façon relax pour le fun, ou si vous avez une compagnie, vous avez un projet, vous voulez savoir comment faire les choses. Ce serait avec une mensualité. Tous ces détails-là, ce sera tout à déterminer quand on va se lancer dans ce projet-là. On a déjà des plans qui sont en cours si on veut. Et le but, ce serait quand même de le faire ça avec des tiers. Donc, je sais pas, moi, un exemple, $12 pour apprendre sur toutes les différentes caméras, puis la photo, vidéo, ce que la base que tout le monde veut. Je sais pas, moi, 20 quelques dollars, vous serez capable d'apprendre sur programmation, 3D, à faire, puis beaucoup plus en détail. Puis peut-être, on veut même y aller vers des sujets qui sont un peu plus, je veux pas dire tabous, mais un peu plus difficiles. Donc, un tiers plus gros, vous pourrez en apprendre sur exemple OnlyFans ou aussi en apprendre sur le piratage. Puis ça, c'est des sujets qui sont un peu plus difficiles. C'est un exemple dans le cas d'OnlyFans, ben, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui est comme dans le domaine de la santé, des gens tout nus, vous n'en avez rien à chier, right? Puis vous voulez savoir la stratégie de comment ça fonctionne, puis tout, comment ça marche ces plateformes-là. Mais pour d'autres personnes, c'est comme puis c'est un sujet beaucoup plus touché. Et de l'autre côté, au niveau piratage, ben j'ai déjà donné des formations de piratage où les gens étaient un petit peu traumatisés à la fin parce que ils s'attendaient pas que le monde fonctionne de cette façon. Et ensuite, ben ça leur fait des cauchemars. Donc c'est le genre de choses que c'est comme regarde, c'est un sujet de plus. Si tu veux, tu peux. Mais en bref, c'est justement de ça, de pouvoir parler de tous les différents sujets, de pouvoir vraiment avoir quelque chose de plus éducationnel et beaucoup mieux fait que juste moi devant mon tableau blanc avec la réflexion de la lumière. Là. Mais ça serait un petit peu le même principe où est-ce qu'on pourrait vous apprendre des différentes choses. Ce serait une plateforme payante et c'est une chose qu'on explore de plus dans notre arsenal de contenu. Ah my god, j'ai le nez bouché. Guide Techno, c'est quoi ça? Encore une fois, c'était quelque chose qu'on avait comme un plan au niveau livre. Le domaine de l'édition étant ce qu'il est. On avait le goût de vous faire, parce qu'au niveau techno, des fois, il y a beaucoup de questions sur comme c'est quoi ça, c'est quoi telle chose, c'est quoi tel truc. Donc on avait l'idée de faire un genre de guide slash dictionnaire avec plein de définitions qui sont comme le fun pour pouvoir apprendre ces choses-là par vous-même. On considère soit encore en faire un petit guide papier ou soit en faire une application gratuite où vous pourrez comme facilement lire et naviguer à travers ça. C'est un petit projet qu'on avait, mais qui serait comme le fun. Parce que comme vous savez, pour Catherine Dumont, la techno, c'est important. Donc, on vous gardera à jour par rapport à ça et qu'est-ce qu'on fait avec. Et encore une fois, sur l'Instagram, vous pourrez voter si oui ou non c'est ça que vous voulez, puis avoir plus de détails sur le plan. OK. Là, ça veut pas dire que vous aurez une vidéo à chaque semaine de Catherine sur sa chaîne. OK? Ça veut pas dire que je vais faire une vidéo à chaque 2 semaines non plus sur la mienne. Mais, on peut mettre plus d'efforts dans nos chaînes. Okay? On sait que vous aimez le contenu vidéo. On sait que c'est la base de qu'est-ce qu'on fait. On fait beaucoup de vlogs, par exemple, à notre défense. Mais on veut mettre plus d'énergie, plus d'efforts et plus d'amour et de qualité dans nos chaînes. Donc, est-ce que 2024 est le retour de Catherine sur sa chaîne? Ben, il devrait avoir une vidéo de Catherine en 2024 sur sa chaîne. On travaille là-dessus. Même chose avec le nouveau design. On va aussi en profiter puis donner une belle vie supplémentaire. Mais c'est quand même un des gros projets, si on veut, pour 2024. On veut mettre un peu plus d'amour sur nos chaînes. Ceci étant dit, ça c'est surtout les choses qui vous touchent. Nous, au niveau entreprise, on veut rebrand notre site internet. Donc, on a un site internet Lapat qui est déjà disponible, qui est lapat.ca si vous ne savez pas. Mais on veut en faire un meilleur qui met plus en valeur qu'est-ce qu'on fait, plus en valeur nos statistiques, plus en valeur nos valeurs aussi. Plus en valeur nos valeurs.
Fair enough. Donc, les compagnies savent avec qui ils travaillent et c'est quoi qui est important pour nous ou non, parce qu'encore une fois, en fin 2023, on s'est encore battu avec plein de compagnies qui voulaient nous faire dire des choses qu'on voulait pas dire ou nous cacher de l'information. C'est pas parce qu'ils nous donnent un chèque de même qu'on va dire oui. Ça, vous le savez quand même déjà très bien. Et aussi, ben, il y a une troisième compagnie qui est comme un projet de recherche dans le domaine des CHSLD et des soins de longue durée. Et ça, c'est un projet comme très long terme et tout. Mais c'est quand même des choses qui sont comme dans les parages. Mais ça vous donne une idée environ de c'est quoi nos plans pour 2024. Comment qu'on est structuré, sur quoi qu'on veut focuser, c'est quoi qui est important pour nous et c'est quoi que vous pourrez potentiellement voir à travers cette année. J'espère que cette vidéo a été moyennement, bon, pas divertissante, mais moyennement éducative. Fun fact, si vous ne savez pas, notre règle éditoriale numéro 1 et notre objectif est d'informer, de divertir et non de vendre. C'est une raison pourquoi les promo codes, il n'y en a pas vraiment avec nous, les liens de traçage non plus. Et on doit toujours dire à n'importe quel brand, ben, ce que tu me demandes là, ça va ni informer ni divertir mon audience, alors mange de la merde. Donc, ouais, ces règles-là devraient être sur notre fucking site. Hein? Vous devriez être capable de voir nos fucking gigantesques règles qu'on utilise avec tous les partenariats. Transparence. Puis aussi des créateurs avec beaucoup de standards. Fait qu'à guess, il n'y en a pas beaucoup. Exclusivité. Puis en passant, il y a plein de créateurs avec qui on va travailler comme j'adorerais avoir Steelers puis Falacha ici. C'est juste qu'ils sont à fucking l'autre bout du monde. Puis ils conduisent pas. C'est quoi déménager à l'autre bout de maudit jambon. Anyways! J'espère que ce vlog vous a plu. Vous pouvez mettre en question en bas dans les commentaires vos questions. Et je déparle, ça va pas bien. Et sinon, ben, vous pouvez rejoindre aussi mon channel Instagram où est-ce qu'on est dans beaucoup plus de détails dans toutes ces différentes choses-là. Ça. Sinon, il y a des vlogs de base aussi. Là. On va enfin installer un beau petit coin à dindon puis enlever cette affaire-là. Ranger des trucs. Mais ça, c'est comme... c'est comme... Ça fait des années qu'on dit ça. Puis on le fait. Faut le refaire. Okay. Bien. Soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime. Tourlou.